Pierre-Yves, pour commencer cette conférence de presse, est-ce qu'on pourrait faire un retour sur le match d'hier? Vous gagnez 1-0 rapidement dans cette rencontre et vous finissez par perdre 2-1 sur le fil en fin de match. Est-ce que tu peux nous faire un bref retour sur cette rencontre, s'il te plaît? Oui, oui, y a pas de souci. C'est un match. Je pense que c'était un bon match de football. Je pense que les gens qui sont venus nous voir jouer, je pense qu'ils ont apprécié le niveau de jeu sur un bon terrain, avec un grand terrain, parce que c'est vrai, ça, c'était à prendre aussi en compte. Donc on a fait un match vraiment très bien. On aurait pu basculer. C'est vrai qu'on a deux occasions pour faire l'écart. Malheureusement, on l'a pas fait. Et puis après, en fin de match, c'est vrai que physiquement, c'est compliqué. On a deux joueuses qui sortent sur crampe. Donc c'est qu'on n'était pas bien physiquement. Alors ces deux joueuses-là, elles ont été malades toute la semaine dernière. Donc ça fait 10 jours qu'elles ont la crève. Donc elles n'ont pas pu s'entraîner normalement. En plus, on est en Haute-Loire, donc les temps sont quand même un petit peu froids. Donc c'est vrai qu'on a souffert physiquement. Et puis après, c'est vrai que sur l'effectif, on a un effectif qui est très très jeune. Et ce genre de match où ça va se jouer sur des détails, c'est important de garder un peu d'expérience. Donc c'est pour ça qu'on a fait les changements le plus tard possible, en sachant que Marie, pour le moment, elle est vraiment en rééducation et si elle a joué, c'est encore 5 minutes, mais elle doit avoir 1 heure et quart d'entraînement dans les jambes, donc c'est vraiment pas le moment de prendre un risque pour qu'elle se reblesse. Donc voilà, puis après, ouais, on a deux gamines de 16 ans qui sont sur le banc de touche, 16-17 ans. On a des joueuses qui évoluent en R2 tout au long de la saison, qui sont des joueuses qui, j'espère, en devenir. Mais tout ça, ça se prépare et on n'a pas bien le temps de se préparer. Donc voilà, c'est un peu des choix qui sont difficiles à faire pour faire entrer un peu de fraîcheur et un peu d'expérience. Et voilà, donc on n'avait pas ça. Et puis voilà, maintenant, je pense que ça se joue quand même sur des détails. À la fin, c'est vraiment des détails, même si on a rencontré une très belle équipe de Thonon qui était au complet, qui avait joué avec qui joue avec un bon football, qui s'entraîne les matins, qui est une équipe professionnelle. Donc, je veux dire, c'est aussi un test important pour nous. Donc, on n'est pas loin. Voilà, on n'est pas loin. Malheureusement, ça passe pas. Mais on n'est pas loin. Donc maintenant, il faut on a la chance encore, je dirais entre guillemets, d'avoir notre destin entre les mains. Il faut battre Nice. Et puis après, on a les confrontations directes avec Yzeure, avec Albi, avec Grenoble qu'on reçoit. Donc là, il faudra c'est des matchs qui vont être déterminants. Donc pour le moment, le but du jeu, c'est rester à portée de fusil de ces équipes-là, en sachant qu'on a un match de retard sur Albi qu'il faut gagner parce que ça permettra de recoller. Et puis voilà, maintenant, si tu regardes bien le championnat, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a plein d'équipes qui sont qui font des résultats un peu surprenants. Donc voilà, je pense que les équipes aussi ont des problèmes d'effectifs, ont aussi des problèmes de trop d'effectifs et aussi ont des problèmes ouais, que chaque club a. Donc il faut qu'on arrive à nous attirer notre épingle du jeu et être capable de faire les prestations qu'on a fait contre Thonon, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un Marseille, Saint-Étienne, oui. Après, je pense que c'est un temps au-dessous. Et donc voilà, on a joué, je pense, la troisième meilleure équipe du championnat. Et on n'a pas à rougir de notre prestation, encore une fois, sur un très bon terrain et un grand terrain où les distances sont assez importantes. Donc voilà, maintenant, non, moi je suis déçu parce que c'est un match qu'on pouvait faire basculer de notre côté. Et déçu surtout pour les filles parce qu'elles ont vraiment mis beaucoup, beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Et voilà, donc après, on, on perd ce match sur une offrande. Donc après, on va pas en parler, mais c'est rageant parce que ouais,
c'est comme ça et malheureusement, il faut faire avec. Enfin, j'espère que ce genre de personnes, ben, on en est le moins possible parce que Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? bah, je veux dire, on a regardé 10 fois les images, je vois pas où il y a un coup franc contre nous. Au contraire, c'est un coup franc pour nous. C'est une joueuse qui fait une simulation mais monstrueuse et elle a 5 mètres de l'action. Je vois, ou alors elle s'est trompée de sens, mais je veux dire, c'est incroyable de faire une faute comme ça. Et encore, si c'est une faute, rien à dire, mais c'est tout au long du match, a été des décisions, mais on fait partie d'une élite entre guillemets, mais je veux dire à un moment donné, ça se mérite. Hein. Je veux dire, Axel, elle s'entraîne 4 fois par semaine, et ça, je sais pas comment d'être aussi. Alors elle l'a pas fait volontairement. Hein, c'est pas, je dis même pas en cause son intégrité ou quoi que ce soit. C'est que elle n'a pas les compétences. Hein, faut être honnête. Hein, c'est d'être aussi loin, et enfin aussi loin de l'interprétation, tu te dis non, c'est pas possible. Et si on veut avoir une deuxième division ou une équipe de football, enfin un championnat de qualité, il faut arrêter d'avoir quelqu'un qui dirige une rencontre comme ça. C'est lamentable. Un but à la 90e il y a une semaine contre Toulouse pour l'égalisation de Toulouse, un but à la 80e puis à la 90e là sur contre Pierre encore. Les fins de match en 2023 elles ne portent pas chance du tout. Comment tu l'expliques? D'effectif tout simplement. Quand tu sors ton arrière droit parce qu'elle a des crampes et elle a plus rien dans les chaussettes, et que tu es obligé de faire redescendre ton attaquant de côté droit pour occuper ce poste, c'est que voilà, on n'est pas armé de ce côté-là et ça déséquilibre l'équipe, même si Justine a fait ce qu'il fallait défensivement. Mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas on a des joueuses en devenir, mais on n'a pas de joueuses pour le moment qui sont capables de débuter, de remplacer une joueuse au même niveau sur le banc de touche. Donc mais non, j'espère ça va venir. Hein. C'est des joueuses qui travaillent, qui sont là pour progresser. On voit la petite Thaïs, elle a joué 45 minutes à Toulouse, elle a été décisive. Là, elle a failli marquer, donc je veux dire, mais elle a que 16 ans. Donc je veux dire, l'entraîneur de Toulon, il me dit, ah, j'ai une bonne petite joueuse, mais alors qu'est-ce qu'elle est jeune, hein. Elle est jeune à 18 ans. Alors j'ai pas osé lui dire que moi j'en avais une, mais j'en avais pas une, j'en avais deux de 16 ans, quoi. Donc voilà, c'est c'est ce qu'il faut qu'on travaille. Et après, on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut qu'elles grandissent vite et puis qu'elles puissent montrer qu'elles sont au niveau d'Axel, des autres. Et voilà, maintenant, elles ont un potentiel, hein, parce qu'Axel a commencé aussi à 16 ans. Hein, donc voilà, après, elle avait la chance, entre guillemets, de monter en puissance, parce qu'elle a commencé par la R1. Après, elle a pris la D2. Et puis voilà, maintenant, voilà, il faut qu'on brûle les étapes avec des gamines de 16 ans. Donc c'est compliqué. D'accord, tu es en train de le dire, tu fais confiance à des jeunes filles. Qu'est-ce que tu penses toi, de cette relève Ponote finalement? Est-ce que c'est bien pour toi de les utiliser maintenant? Est-ce que si tu n'avais plus, tu aurais vraiment fait autrement? Quel regard tu as sur cette relève? C'est notre vocation. Je veux dire, le Puy a vocation de faire jouer les jeunes, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de, bien les former donc, mais c'est la meilleure expérience, c'est ça. C'est que ce que Thaïs vient de vivre sur les 2 derniers matchs, ça lui servira pour l'avenir et c'est ce qui s'est passé pour Axel. Axel a commencé à jouer à 16 ans, je veux dire, elle a pris un bonus énorme au niveau de de son jeu. Je veux dire, on a Inès, elle a 19 ans, on a Charlotte, c'est 19 ans aussi, 20 ans. Donc on est une équipe qui est
très très jeune, hein, donc Charlotte, ça fait un moment qu'on parle d'elle, mais elle a 19-20 ans, donc ça. Inès, elle est monstrueuse et elle a 19 ans. Elle pourrait jouer en U19, donc voilà, et pourtant, elle tient plus que, je veux dire, elle fait partie avec Stani. Là, elles ont fait un match de ouf, hein, ce week-end, hein. Je veux dire, elles ont tenu tête à des joueuses ouais, qui ont 200 matchs en D1 et qui sont des joueuses en D2 et qui sont des joueuses qui sont très fortes, hein. Donc voilà, donc Sarah a 19 ans, donc je veux dire, on est une équipe très jeune, et puis voilà, maintenant il faut faire avec, et puis je suis très content de les avoir, et puis voilà, après, je ne vais pas non plus leur brûler les ailes, et puis qu'elles se blessent, ou qu'elles aient ouais, qu'on les grille trop vite, et voilà, donc maintenant c'est un petit peu ça le danger. Maintenant, on est super content de les avoir. Et même si on avait eu la possibilité, on aurait fait jouer une joueuse de 15 ans. Donc là, ça aurait été encore, ouais, ça aurait été encore un autre challenge, quoi. Ces dernières semaines, vous avez eu deux blessures qui ont été annoncées, celle de Fanny Pugno et Noël Mm. Petit. Ce week-end, les filles, quand elles ont marqué, elles ont célébré avec leur maillot. C'était des filles cadres du vestiaire, de l'effectif, mais aussi des amis pour elles. Est-ce que c'est compliqué pour l'effectif ces blessures? Alors déjà, ouais, on est super déçus de les perdre, parce que c'est vrai que on les perd pour les 6 prochains mois. C'est des joueuses qui arrivent, donc c'est des joueuses qui commençaient à faire leur trou dans l'équipe, qui commençaient à être importantes au niveau du dispositif, importantes au niveau de la vie du club, du groupe. Euh, c'est euh, ouais, c'est dommage, et puis surtout c'est des joueuses qui elles jouent toutes les deux, elles étaient leur poste, c'était attaquante toutes les deux. Alors Enola avait la possibilité de reculer aussi d'un cran. Donc là aussi, quand tu vois que bah, tu perds Coco a été malade, tu veux la remplacer, mais tu es obligé de faire descendre une attaquante qui elle a moins l'habitude de jouer à latéral. Les rotations sont moins simples, quoi. Après, tu as Nada qui est sur le banc de touche. Nada, c'est plus un défenseur central. Je pense qu'elle aurait beaucoup plus de difficultés sur les côtés, contre des joueuses un peu vite. Et puis voilà, maintenant, ouais, bien sûr que c'est un coup dur, parce que ça fait deux joueuses qui étaient des joueuses avec le potentiel pour jouer, qu'on n'aura pas jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, maintenant, après, on leur souhaite plein de courage pour les moments qui vont arriver. Après, plus vite elles se feront opérer, plus vite elles pourront attaquer la rééducation. Et puis voilà, donc ouais, c'est une situation un petit peu difficile. Maintenant, on le voit là sur la photo du match, le groupe est vraiment derrière elles, et elles sont vraiment derrière le groupe. Donc, je veux dire, voilà, il faut se servir de leur force. Elles aimeraient être bien sur le terrain, mais elles pourront pas y être. Donc voilà, il faut qu'on se serve de ça pour essayer d'arriver à notre objectif. On a parlé tout à l'heure, hier vous avez exceptionnellement pu jouer sur le stade Massot, qui a un grand terrain, et puis le terrain en or pour l'équipe nationale. On va la jouer un petit peu ironique. Est-ce qu'il vous manque le stade Pierre-Fayard? Demande à Jérémy comment ça s'est passé son match avec les 19 ans. Je pense que le Père Fayard, quand il est en bon état, c'est un terrain qui nous manque, oui. Mais dans l'état où il est actuellement, non. Et puis voilà, c'est une satisfaction de pouvoir jouer sur l'honneur de Massot, parce que c'est aussi une chance qui nous a été donnée. Donc voilà, j'aurais bien aimé que le résultat soit au bout pour rendre au club là, cette possibilité-là. Maintenant, voilà, on sait que c'était qu'exceptionnel. Donc le prochain week-end, on va aller jouer à Saint-Paulien, qui devrait nous accueillir. Donc on va aller jouer encore une fois à l'extérieur. Maintenant, a priori sur un terrain qui va nous permettre de jouer peut-être un peu plus
que le Père Fayard, même si c'est pas une histoire de l'hiver aussi. Et les terrains en ce moment, c'est compliqué, surtout des terrains de petites communes. Donc l'entretien est certainement moins important qu'à Massot. Mais voilà, maintenant, après, on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas jouer 2 matchs au Père Fayard l'un derrière l'autre. Je voulais pas jouer samedi parce que j'avais des joueuses qui auraient pas été là puisqu'elles bossent, hein. Donc j'ai des joueuses qui travaillent et de jouer le samedi, ça m'aurait pénalisé encore plus de jouer sans certaines joueuses. Donc je préfère pas, ouais, enfin peut-être me passer de jouer au Père Fayard ou ailleurs et d'avoir un terrain qui puisse, une équipe, un club qui puisse nous accueillir, ce qui est le cas avec Norvelay. Pour revenir à votre adversaire du week-end, vous allez accueillir l'équipe de Nice. Est-ce que selon toi c'est un match qui peut être déjà capital pour le maintien? Nous, notre situation où on est actuellement, oui, tous les matchs vont être capitaux. Donc celui-ci, il l'est encore plus parce qu'on a besoin moralement de se refaire une petite cerise. Et c'est vrai que à Toulouse, tu l'as dit, on perd en fin de match avec des circonstances aussi un petit peu particulières. Là, ici, tu perds un point sur une offrande. Donc, je veux dire, ouais, voilà, on n'est pas loin. Voilà, maintenant, il faut déjà qu'on arrête de nous pénaliser, et puis qu'on arrive à faire qu'on arrive à concrétiser des matchs sérieux qu'on fait. Voilà. Nice, c'est un adversaire que vous n'avez pas encore rencontré cette année, donc non. Vous connaissez le Nice de l'année dernière. Quel regard tu portes toi sur cette équipe? Est-ce que tu as pu regarder un petit peu ce qu'ils faisaient? Bah, Nice, ils ont fait un départ en fanfare. Enfin, en fanfare, non, parce que je crois qu'ils en ont pris 6 ou 7 contre Saint-Étienne le premier match. Mais après, ils ont bien redressé la barre. C'est une équipe jusqu'à la trêve qui était très, très costaud, très sérieuse. Et là, ils ont du mal à redémarrer leur deuxième partie de saison. Alors peut-être qu'ils se croyaient un petit peu hors de portée des adversaires. Enfin, ils sont hors de portée de beaucoup d'équipes. Mais voilà, peut-être qu'ils sont relâchés un petit peu. Donc j'espère qu'on puisse profiter j'espère qu'ils vont se réveiller après nous. Mais bon, ça reste une équipe de haut tableau et qui a des très bonnes joueuses. Je veux dire, l'année dernière, ils finissent 2 ou 3e aussi du championnat. 3e du championnat, je crois, 2 ou 3e du championnat. Et avec le même effectif. Donc c'est une équipe qui a de la qualité. Voilà, ils avaient pas aimé du tout le Père Fayard. Donc on va pas jouer au Père Fayard, on va jouer ailleurs. Enfin, on va jouer à Saint-Paulien. Donc on verra dans quelles conditions on peut les accueillir. En tout cas, il y a une belle tribune, donc voilà, les spectateurs pourront voir un bon, enfin, en tout cas, être bien positionnés pour voir un bon match de foot. Aujourd'hui, l'équipe est 8e, à 6 points d'Albi et avec un match en moins. Albi qui est le premier non relégable. Comment tu juges cette position au classement à mi-saison? Des regrets, parce que tu nous rajoutes les 3 points contre Nîmes, là où on aurait dû gagner, on aurait dû faire un truc, on serait qu'à 3 points d'Albi, et avec un match en retard, et on va recevoir Albi, j'ai dit, on va recevoir Albi, on va recevoir Grenoble, on va recevoir Yzeure, qui sont des concurrents directs à cette 6e place. Voilà, on va essayer de s'accrocher.